Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Yo tout le monde, ici le football à l'aveugle, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match Strasbourg-PSG qui s'est terminé il y a quelques secondes. J'ai eu le plaisir de le commenter avec vous en live Footarium. Bref, victoire finale du PSG 4-1 face au RC Strasbourg avec des réalisations de Kylian Mbappé, de Pablo Sarabia, de Moïse Kean et de Paredes contre un but de Saï pour les Strasbourgeois. Moi, la première chose que je voudrais noter, parce que ça vient de se passer il y a 5 minutes, donc du coup c'est un truc très récent pour moi, c'est les entrées de Xavi Simons et de Kenny Najera. Donc Simons qui a remplacé Herrera, qui s'est fait mal d'ailleurs, donc j'espère que ça va aller pour lui. Et donc Kenny Najera qui est rentré à la place de Kylian Mbappé. Je voulais parler d'eux parce que pour une fois que Monsieur Pochettino, déjà il fait tourner au niveau de la compo avec Kehrer, Bakker, Sarabia, Rafinha qui est placé limite en espèce de numéro 10, j'ai pas trop compris comment il l'avait fait. Herrera au milieu, alors peut-être il était obligé, parce que Verratti, Florenzi, Kurzawa, Neymar, Icardi, ils étaient pas là. Mais quand même, je trouve que le fait d'avoir tourné comme ça, c'est très bien. Donc l'entrée de Kenny Najera et de Xavi Simons, je trouve que ça a été une superbe, ça a été 5 minutes magnifiques, vraiment. Les deux, ils ont relayé de ouf. Najera, il a fait une superbe montée dès qu'il est entré. Vraiment, Najera, j'espère le revoir bientôt sous les couleurs du PSG, en vrai, sous les pas les réservistes, parce que je regarde pas les réservistes, malheureusement, je peux pas les regarder, je trouve pas de site pour ça. Mais en tout cas, Kenny Najera, j'espère le revoir sous le maillot du PSG normal, et j'espère qu'il va pouvoir entrer bientôt, parce que vraiment, là, les entrées de Xavi Simons, je l'avais déjà vu contre Caen en Coupe de France, avec une prestation, oui, j'avais bien aimé, mais c'était pas ouf non plus, quoi. C'était pas mal pour un début, mais il aurait pu faire mieux. Il était rentré pour un quart d'heure. Là, il est rentré pour 5 minutes. En 5 minutes, il a joué beaucoup plus qu'en un quart d'heure face à Caen. Simons, il a fait des relais magnifiques. Il a frappé une ou deux fois au but de Mats Sels. À noter la superbe performance de Sels, justement, qui a arrêté plein de ballons. Vraiment, bravo, monsieur Mats Sels. Dédicace à Seb dans les commentaires. Si tu regardes cette vidéo, je sais que tu aimes bien Mats Sels. Il est de retour dans les buts strasbourgeois. Je pense qu'il a détrôné Alexandre Oukidja jusqu'à son retour de blessure. Et je pense que Selsley nous a livré un très beau match. Oui, il a pris 4 buts, mais c'était quand même une belle prestation de la part du gardien alsacien. Bref, le PSG s'impose donc 4-1. Kylian Mbappé, bon match. Pablo Sarabia, je vais commencer dans l'ordre. Pablo Sarabia buteur, Sarabia très présent, avec plusieurs montées, plusieurs passes intéressantes. Sarabia en plus qui a marqué un beau but. Non vraiment, Sarabia, bon match de Sarabia. J'ai même envisagé pendant un moment de le nommer homme du match. Mais l'homme du match, pour moi, on va... vraiment, j'ai envie de m'emballer, j'ai envie de m'emballer. Kenny Najera, homme du match, je veux pas le savoir. Kenny Najera, homme du match, superbe. Vraiment, Kenny Najera, j'ai adoré là. Là, vraiment, j'ai adoré ce qu'il a fait. Bref, donc du coup, Mbappé buteur aussi. Mbappé très présent également. Rentré, donc sorti à la 85e pour Najera. Voilà, le PSG est vraiment bien. Alors moi, il y a 2 points que je voulais aborder avant la fin de ce débrief. C'est Thilo Kehrer et Michel Bakker. Donc Kehrer, Bakker, ça fait un point en lui seul. Kehrer, Bakker qui sont rentrés tous les deux. Bakker peut-être moins bon que Kehrer, mais Kehrer, il a été supra bon, peut-être pas non plus. Mais il a été intéressant, il a été beaucoup mieux. Il n'a pas fait de déchets techniques qui me donne envie de l'envoyer sur la planète Mars avec 12 litres d'oxygène. Vraiment, Thilo Kehrer, là, c'était bien, là. Là, vraiment, c'était super ce qu'il a fait, mon petit Thilo. C'était bien. Je m'emballe peut-être un petit peu, mais pour une fois qu'on le voit faire une performance intéressante, le défenseur international allemand, faut le dire. Franchement, faut le dire, parce que c'est pas souvent, donc faut le dire. Ensuite, Bakker. Alors, Michel Bakker, bon, retour défensif, c'était d'une nullité totale, vraiment. Je pense vous citer seulement 1 ou 2 retours défensifs intéressants. Mais au niveau des montées, c'est parfait. Bakker, il a fait quelques remontées intéressantes. Il a donné une fois pour Mbappé, je crois que c'était Sarabia, je sais plus. Mais en tout cas, il a failli finir en but. Non, vraiment, Michel Bakker, en fait, au niveau de l'offensive, il était mieux qu'au niveau défensif. Je trouve que au niveau des offensifs, il y avait quelques trucs intéressants, mais par contre, défensivement... Oh non, défensivement, c'est toujours pas ça, Michel. C'est toujours pas ça, Michel Bakker. Je suis désolé, mais non, c'était médiocre. C'était médiocre. C'était pas de la merde, c'était pas nul, vraiment des déchets de partout.
Mais c'était médiocre, il s'est fait avoir de tous les côtés. Ouais, si, en fait, c'était nul. T'as été nul défensivement, je suis désolé, mais vraiment, défensivement, t'as été nul. Offensivement, t'as été pas mal. Offensivement, c'était mieux. Franchement, ça va. Et dernier point avant de finir, c'est Keylor Navas. Alors, commissaire Navas, comme j'aime bien l'appeler, bon, il est sorti à la mi-temps pour cause de gêne musculaire. Ne vous inquiétez pas, c'est juste une petite douleur, je pense. Il est sorti à la mi-temps par précaution de Monsieur Pochettino, et j'en suis très content. Rico est arrivé, il s'est pris un but, certes, mais nous on en a marqué 4, donc je vois pas quoi lui reprocher. Bref, le PSG s'impose 4-1 face au RC Strasbourg et reste donc à 3 points de retard sur les Lillois. Reste à attendre une contre-performance de Lille et on pourra passer devant au moins au goal average. Le PSG donc à plus 48 de goal average, donc Lille je crois ça tourne autour de plus 35 ou plus 36. Donc franchement c'est intéressant, le goal average on le remporte haut la main. Et donc si on arrive à revenir sur Lille au niveau des unités, eh ben on pourra espérer gagner le championnat. Le PSG me donne envie d'y croire pour le titre en championnat. Le PSG peut y croire encore pour le titre en championnat. Strasbourg de son côté a livré quand même un bon match. Lamine Koné, super match. Sissoko, j'ai bien aimé. Saïs, son entrée elle a été magnifique. Le mec il entre, 30 secondes après, but. Mais non. Ah, j'étais dégoûté, en même temps j'étais très fier. Saïs en plus, un petit peu après, il a fait beaucoup plus de montées et tout. Vraiment les jeunes ce soir ils ont étincelé. Les jeunes ont étincelé. Mais après dès qu'il a été muselé par Kimpembe, là on l'a plus vu. On l'a plus vu. Saïs par contre. Voilà. Mais en tout cas Strasbourg, voilà, pas mauvais match. Mais victoire 4-1 du PSG. J'aurais bien aimé voir un 5e pour voir un score fleuve officiel. Moi, c'est quand il y a 5 buts que je considère que c'est un score fleuve. Après, bon, bien sûr, faut qu'il y ait 3 buts, faut qu'il y ait que 4 buts d'avance. Faut qu'il y ait 5 buts en tout de l'équipe adverse et qu'il y ait 4 buts d'avance. Donc, par exemple, s'il y a 5-1, c'est bon. S'il y a 6-2, c'est bon. S'il y a 4-0, c'est pas bon. Voilà, bref. Donc, 4-1 pour le PSG. Très bien. Ça a été un plaisir de le commenter avec vous. Le best-of arrivera juste après. Environ, non, en fait, vers 23h plutôt, parce que je vais me coller devant Barça Real. Enfin, devant Real Barça. Ah, c'est bon. Bref, dans la description se trouve un lien vers mon serveur Discord. Sur ce serveur, il y a 2 sujets, le football et Lego Ninjago. C'est un dessin animé que je regarde encore. Et j'en fais une chaîne YouTube. Donc, pour ne pas avoir à créer 2 serveurs distincts pour les 2 chaînes, quoique j'y réfléchisse un peu, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, j'ai un serveur pour 2, et du coup... Voilà, il y a du football et du Ninjago dessus. Ne vous inquiétez pas, ceux qui n'aiment pas Ninjago. Si vous ne voulez pas interagir avec les fans de Ninjago dans le serveur, eh ben vous le faites pas. Surtout qu'il n'y en a pas des masses non plus. Je pense qu'on doit être 3-4 en vrai. Non, 6. Ouais, bref. Mais en tout cas, ils sont pas beaucoup actifs. Donc, à part 2, il y en a un. Benjamin Ninja, bien sûr, très actif, évidemment. Mais il y en a d'autres un peu moins actifs. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous n'aimez pas Ninjago, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas non plus de notifications à tout bout de champ. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit like. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et à commenter cette vidéo pour me donner votre réaction sur Strasbourg PSG 4-1 pour le Paris Saint-Germain. Goodbye.